Ghetto à la vie. L'histoire authentique de Nicky Cruz racontée par lui-même. Tournesol numéro 51, deuxième trimestre 1976. Du ghetto à la vie, Nicky Cruz. Porto Rico, où je suis né, est une île pleine de soleil, de chants et de rires. C'est aussi une terre de sorcellerie, de superstition et de grande ignorance. Mon père, le spirit le plus connu de l'île, on le surnommait le Grand, avait fait de notre maison le quartier général du vaudou. On venait chez nous de tous les points de l'île. Souvent la nuit, j'étais réveillé par le roulement des tambours du vaudou ou par les cris de mes parents pratiquant la sorcellerie. J'assistais parfois aux cérémonies, mais le plus souvent j'étais trop effrayé pour sortir de la chambre que je partageais avec mes 12 frères et ma sœur. « Arrêtez, j'ai peur !» Souvent, je me réfugiais sous le plancher de la véranda, et là, je rêvais de m'enfuir. Un jour, mon père me surprit en train de voler de l'argent à ma mère. « Tu paieras le prix de ton larcin. »« Cours, gamin, cours !»« Mais tu reviendras et alors tu seras fouetté. »« Je te hais !» Et 3 jours plus tard, nous l'avons trouvé sur la route de la montagne. Une nuit dans le colombier te fera apprécier la maison. Abandonné dans le noir, pétrifié de terreur et fou de colère, je martelais la porte avec mes mains. Soudain, le colombier s'emplit d'un battement d'ailes sauvages et les oiseaux effrayés se jetèrent sur moi, picotant férocement mon corps. Je m'effondrai sur le sol couvert d'excréments et m'évanouis. Pendant des semaines, j'eus des cauchemars terrifiants. J'avais maintenant 8 ans. Un chaud après-midi d'été, ma mère était assise en transe dans la salle de séjour, invoquant les morts. Soudain, sentant ma présence. « Nicky n'a jamais été à moi. Il est le fils de Satan, pas le mien. La main du diable est sur sa vie. Va-t'en, démon, va-t'en. Pas son enfant, le fils de Satan. Pas d'amour pour moi et personne ne s'en soucie. Personne ne prend soin de moi. Je te hais, maman, je te hais. Un jour je m'enfuirai tellement loin que la police ne pourra pas me ramener. » Pendant les années suivantes, je n'eus que des histoires. Je ne prêtais aucune attention à mes professeurs et je me battais avec les garçons. J'étais un vrai sauvage. « Et ne te mets plus en travers de mon chemin !» Mes parents étaient si occupés par la sorcellerie que j'étais livré à moi-même. Ils savaient seulement me battre quand la police me ramenait à la maison après une fugue, ce qui arrivait souvent. Un jour, ton frère Frank est d'accord pour te prendre chez lui à New York pour que tu ailles à l'école. Peut-être que là, le diable te laissera en paix. Il a la marque de Satan sur lui. Quelques jours plus tard, je m'envole vers New York avec 10 $ et le numéro de téléphone de Frank, que je dois appeler dès mon arrivée. Pas question d'appeler Frank. Je suis libre comme un oiseau et veux le rester. J'ai 15 ans et peur de rien. À l'aéroport Kennedy, je bouscule les hôtesses et je cours vers la sortie. Un garde essaie de me saisir, mais je me mêle à la foule et soudain, je suis dans la rue. Un bus attend là, j'y monte en fraude, alors les paroles de mon père me reviennent. « Cours, gamin, cours !» Je t'obéis pour la première fois, papa. Je cours, je file. Me voilà dans les rues de New York. Le vent glacial traverse ma chemise tropicale, mais je suis tellement excité que je ne sens rien. Dans un restaurant, je commande un hot-dog et je donne au serveur mon billet de 10 $, environ 45 francs. Il me donne un autre hot-dog, un bol de soupe et ne me rend pas la monnaie. Ne sachant pas combien ça coûte et ne connaissant pas assez l'anglais, je ne dis rien. « Please, help me ! S'il vous plaît, aidez-moi. » Pendant 2 jours, je marche dans les rues. Dans une poubelle, j'ai trouvé un vieux manteau sale. Je sors dans le métro. Je suis fatigué, crasseux et j'ai faim. Je demande l'aide des passants. Mais personne ne s'occupe de moi. Bientôt, la nuit descend. Je suis seul et j'ai peur.
Et pour tout arranger, la neige. Mais qu'est-ce que... Oh! Je donne à l'agent le numéro de téléphone de Franck et nous partons vers une cabine téléphonique. Oui, complètement frigorifié. C'est entendu, je vous attends. Moins d'une heure plus tard, je suis en sécurité chez Franck. La soupe chaude me paraît excellente et le lit propre, confortable. Franck habite à Brooklyn. L'école est surpeuplée de Noirs et de Portoricains. Chaque quartier a ses bandes de garçons et de filles. Les batailles entre gangs sont fréquentes et meurtrières. J'ai peur. Un jour, je coupe à travers un terrain vague pour me rendre à l'école. Soudain. Tu es sur le terrain des évêques. Tu sais ce que je vais faire? Te couper le cou. Eh mon vieux, qu'est-ce qui te prend? Je n'aime pas ta tête, c'est tout. Allons, laisse-le tranquille, il arrive de Porto Rico. Il ne sait même pas ce qui se passe ici. Il vaut mieux que tu t'éloignes de notre terrain. Le couteau pointé sur moi me montre clairement que ces gars-là sont vraiment dangereux. Même à l'école, les professeurs n'ont aucun pouvoir sur eux. Quelques semaines plus tard, à la sortie de l'école. Que fais-tu sur ce terrain, gamin? C'est le terrain de l'école. Il n'y a aucune bande. Ne fais pas le malin. On veut seulement te protéger. Tu nous donnes 1 franc par jour et personne ne te touchera. Même nous. Tu vois ce que je veux dire? Et si je marche pas? Alors, voilà ce qui t'attend. Cette fois-ci, je suis prêt, dès que j'entends le déclic du couteau. Ah! Dorénavant, ils y regarderont à 2 fois avant de s'attaquer à Nikki. 2 mois plus tard, à l'école. Un noir commence à importuner une jeune portoricaine. Excédé, je me précipite sur le voyou et lui brise une chaise sur la tête. « Arrêtez !» Dans le bureau du directeur, après m'être expliqué. « J'en ai assez, cette fois-ci, j'appelle la police. »« Ne touchez pas à ce téléphone, sinon... » « Très bien, Cruz, mais je ne veux plus voir ta tête dans les parages. Pars en courant et ne t'arrête pas, compris ?» Ce soir-là, chez Franck. Nikki, New York est une vraie jungle. Si tu ne vas pas à l'école, tu resteras prisonnier du ghetto toute ta vie. Tu retourneras à l'école si tu veux rester. Dans ces conditions, impossible de rester plus longtemps chez Franck. Sans argent pour payer une chambre, pour la première fois, j'attaque un passant. Cela me rapporte 19 $ et je loue une chambre dans un immeuble vétuste pour 15 $ par semaine. Je suis heureux, maintenant je suis à mon compte. Quelques jours plus tard. « Hé, dis donc, je ne te connais pas. À quelle bande appartiens-tu ?»« À aucune. »« Oh, vieux, dans les rues sans la protection d'une bande. Un jour, il t'arrivera un malheur. Viens chez les Momos, c'est le gang le plus dur de Brooklyn. » Carlos et Israël, je vous présente Nikki. Il veut devenir un Momo. Et dans le sous-sol. 2 choses, vieux. Si tu te joins aux Momos, c'est pour toujours, compris? Deuxièmement, si tu es pris par la police et nous dénonce, nous t'aurons, compris? Maintenant, on va voir si tu es une poule mouillée ou pas. On va voir ce que tu vaux. Pas de mauviettes chez les Momos. Quand je reprends connaissance. Hé, réveille-toi, tu es des nôtres, Nikki. Tu es un Momo. Où cela va-t-il me mener? Je ne m'en soucie pas plus que des douleurs du passage à tabac. Je suis un Momo. Pour la première fois, j'ai le sentiment d'être adopté et respecté. Que m'importe si ces Momos sont des voleurs, des criminels et des drogués fichés par la police. J'ai besoin de leur camaraderie. Tous pour un et un pour tous. Israël et moi devenant de vrais copains. C'est maintenant l'été. Le ghetto déborde de violence et de haine. Carlos, le président des Momos, est arrêté et je suis élu à sa place. J'ai déjà été arrêté 18 fois et j'ai passé 1 mois en prison en attendant d'être jugé, mais j'ai été libéré faute de preuves. Je suis devenu un véritable animal sans conscience, sans moralité et sans raison. Je hais tous ceux qui ne sont pas de ma bande. Les agents n'ont pas le droit de fouiller les filles. Ce sont donc elles qui portent nos armes. Ma bande compte maintenant 200 membres, dont 70 filles. Vous perdez votre temps.
Nous portons tous des vestes de cuir avec un double M rouge sur le dos. Les autres gangs grandissent aussi et les batailles sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. Brooklyn devient un cauchemar de violence. Aucun commerçant n'est en sécurité. Personne n'ose sortir la nuit, sauf les gangs. La police ne peut pénétrer dans le quartier que par groupe de 3 agents. Les Momos sont le gang le plus redouté et j'ai la réputation d'être un démon assoiffé de sang. Mais la nuit, seul dans ma chambre, j'ai peur, moi, le président des Momos. Je suis sur le chemin de la prison, de la chaise électrique et de l'enfer. J'en ai assez de cette vie. Un juge m'a dit que j'avais besoin d'amour. L'amour. Où le trouver dans le gouffre infernal où je me suis moi-même jeté? Un chaud après-midi de juillet. « Hé, venez vite, il y a un cirque près de l'école !» Quel spectacle! Le trompettiste joue un cantique et l'homme décharné à côté de lui, indifférent aux interpellations, attend que la foule augmente. Soudain, une véritable terreur s'empare de moi. Je n'ai qu'une envie, fuir. Mais tout le monde écoute et attend. L'homme maigre relève la tête et d'une voix que l'on entend à peine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis il parle d'amour sans élever la voix, et nous sommes suspendus à ses lèvres. Je tremble de peur. Je voudrais parler au président et au vice-président des gangs, forts et durs comme vous prétendez l'être. Vous ne craindrez pas de serrer la main d'un prédicateur chétif, ou bien... Et dans la foule, quelques garçons commencent à traiter les chefs de gang de poules mouillées. Pour moi, cet individu est dangereux. Il est en train d'envahir notre domaine, de créer des ennuis dans le gang. Soudain, 2 présidents s'avancent et serrent la main au prédicateur. Maintenant, de tous côtés, on m'interpelle. Alors Israël. « Viens, Niki, allons-y !» Je n'ai pas le choix et je suis pris de panique. Je m'appelle David Wilkerson. Je t'aime, Niki, et je suis venu te dire que Jésus t'aime lui aussi. Allez au diable, pasteur! Cet homme est en train de bouleverser toute ma vie, c'est pourquoi je le hais. Je lui tourne le dos et je m'enfuis à travers la foule. Je cours jusqu'au sous-sol, mets le pick-up aussi fort que possible pour ne plus entendre ces mots « Jésus t'aime ». Soudain, je vois entrer le prédicateur. « Sortez d'ici, allez au diable !»« Niki, je désire seulement te serrer la main et... » Alors Wilkerson franchit la porte toujours souriant. « Souviens-toi, Niki, Jésus t'aime. » Jésus t'aime. Cette phrase résonne sans cesse en moi. Ce soir, impossible de trouver le sommeil. À l'aube, je suis dans la rue, une voiture s'arrête, une main se pose sur mon épaule, celle de Wilkerson. « Niki, Jésus t'aime !» Je rugis comme un animal, prêt à se jeter sur sa proie. « Vous pensez que vous allez me changer comme ça? Niki, tu n'as pas beaucoup dormi la nuit dernière, n'est-ce pas? Un jour, tu cesseras de courir, et tu iras à lui, oui, en courant. » Chaque jour, Israël me parle de Wilkerson ou de Dieu, et cela devient pour moi un véritable tourment. Wilkerson organise un grand meeting, et tous les momos y sont invités. Il faut qu'Israël me traite de poule mouillée pour que je me décide. Je n'ai peur de personne, ni de ce prédicateur à la peau sur les os, ni de toi, ni de Dieu. Et toute la bande se rend à l'auditorium. La salle est pleine, mais des places ne sont réservées au premier rang. Des centaines de membres d'autres bandes sont là, et les hurlements se déchaînent à notre arrivée. Wilkerson parle un quart d'heure, puis, à la stupéfaction générale, il annonce que ses amis, les Momos, vont procéder à la collecte. La salle explose, tout le monde connaît notre réputation. Ça, c'est la meilleure! Autant demander à des gangsters de protéger une banque. Incroyable! Comment ne pas saisir une occasion pareille? Aussitôt, je désigne 5 garçons. Wilkerson remet à chacun une boîte. Mais cet homme m'a fait confiance et quelque chose s'est passé en moi. Nous passons dans la salle, puis sous les huées. Voici, pasteur, c'est à vous. Merci, Niki. Je savais que je pouvais compter sur toi. Puis il nous invite à nous aimer. Nous, les Portoricains, les Noirs et les Italiens.
mais chacun montre ses cicatrices et repense à sa peur. À l'appel à recevoir Jésus-Christ et être transformé, Israël se lève. Je le suis sur l'estrade avec 25 momos. Ô Dieu, viens dans ma vie et change-moi. Quelques jours plus tard, je heurte dans la rue un membre d'une autre bande. Aussitôt, il me donne un coup de couteau. Vite, j'arrache l'antenne d'une voiture pour me défendre. Gare à toi, tu vas y laisser ta peau. Dans ma main, l'antenne est une arme mortelle. Je tourne autour du garçon, attendant son attaque. Soudain, il se jette en avant, mais je l'évite. Emporté par son élan, il perd l'équilibre. Ah! Règle-lui son compte, Nicky! Tue-le! Tue-le! Tout à coup, j'ai l'impression que la main de Dieu saisit mon bras. Mon Dieu, aide-moi! L'apache se redresse, me regarde, stupéfait de ce qu'il vient d'entendre, puis, prenant ses jambes à son cou, disparaît. Plusieurs tendons de la main ont été coupés. Cela nécessitera une opération. Ils n'ont pas le droit de nous traiter comme ça. Ne t'en fais pas, on l'aura, celui qui t'a blessé. Non, Israël, j'aurais pu le tuer moi-même. Mais Dieu m'a arrêté. Nous sommes maintenant à Dieu. Si nous retournons dans la rue, nous ne pourrons plus en revenir. Cette affaire de Jésus ne tient pas debout. Ce n'est pas pour moi. Je retourne au gang. Ils veulent que je devienne leur président. Je ferais mieux de revenir aussi. Cette nuit-là, je prie Dieu qu'Israël ne s'éloigne pas de lui, et je lui demande de pardonner l'Apache qui m'a blessé. David Wilkerson m'invite à Elmira, en banlieue, où il organise des réunions. Là, je raconte comment ma vie a changé quand j'ai accepté Jésus. J'ai la conviction que Dieu m'appelle à un ministère particulier. David remplit pour moi les formalités d'admission dans un institut biblique de Californie. Ma candidature acceptée, je me rends aussitôt à la gare routière. En chemin, je me heurte à un gang. « Hé, regardez le joli garçon ! Petit gommeux, tu n'es pas sur ton territoire ? Mais c'est le Momo qui s'est fait prédicateur. Mon sang ne fait qu'un tour. Un coup dans l'estomac, un autre sur la nuque. Je vous tuerai tous. Je vais chercher les momos. Je serai de retour dans une heure. Nous vous abattrons tous. Une fois de plus, je cours, mais devant une petite église espagnole, quelque chose ralentit mes pas. Je devrais prier avant d'agir. Après, j'irai chercher les momos. J'entre et je prie. Les minutes passent et la paix revient en moi. Soudain. Quand je ne t'ai pas trouvé à la gare routière, j'ai pensé que tu serais ici. David! Bien sûr. Où pensiez-vous que je pouvais être? Avec le gang? Nous rions ensemble en allant vers sa voiture. À l'Institut biblique, il me faut plusieurs mois pour m'adapter aux règles strictes de la vie communautaire. Je n'ai pas l'habitude d'obéir aux ordres, mais d'en donner. Lever à 6 heures. 2 heures par jour consacrées à la prière. 6 heures de cours. Il est strictement défendu de parler aux filles. Nous volons nos seuls instants de conversation en lavant la vaisselle. La nourriture abondante mais peu variée nous prépare à la vie dans les régions pauvres. Les professeurs sont patients à mon égard, mais je ressens profondément mon instabilité. Je suis un inadapté. J'ai décidé de partir, mais je n'ai pas d'argent pour payer mon voyage. Un soir, je parle de mes problèmes au directeur de l'Institut. Il me dit que j'ai besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu as reçu l'Esprit Saint. Il t'a convaincu de péché et il t'a donné la force d'accepter Jésus comme ton sauveur. Mais tu ne lui permets pas de te remplir complètement. J'aimerais avoir cette puissance, mais je ne la reçois pas. Inutile de rester ici. Un soir, j'emballe mes affaires, je rentrerai à New York en autostop. Mais Dieu veille. Un camarade surgit et me demande de l'accompagner à une réunion. Je filerai donc après. Je glisse ma brosse à dents et quelques objets de première nécessité dans mes poches et je le suis. À notre arrivée, la salle est déjà pleine. Quand mon ami fait un appel à s'avancer vers l'autel, plusieurs auditeurs s'avancent. Quelque chose s'émeut en moi, comme si quelqu'un avait tourné un robinet, très lentement d'abord. Ensuite, je me sens inondé. Je serre les dents et essaie de me ressaisir.
Mais le barrage a éclaté. Je pars en courant le long du couloir, tombe devant l'autel et pleure sans retenue. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Une lumière s'est levée dans mon cœur, et elle ne disparaîtra plus jamais. Elle brillera pour toujours. À la fin de l'année scolaire, je retourne à New York pour travailler pendant les vacances avec David dans le cadre de Teen Challenge qu'il vient de fonder. Me voici de retour dans mon vieux quartier de Brooklyn parmi les gangs. J'ai accepté ce défi sans hésiter. Le ghetto paraît plus sale et plus délabré que jamais. Les jeunes sans occupation sont plus nombreux et sur beaucoup de visages on voit les traces de la drogue. David m'a remis une pile de brochures invitant les jeunes à se rendre au centre Teen Challenge, créé pour venir au secours des drogués. Pendant plusieurs mois, j'habite au milieu de ces pauvres gens, leur annonçant la possibilité d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mon premier drogué converti est Sonny, un momo. Sonny se drogue à l'héroïne et ne peut plus s'en passer. Je dois rester près de lui toute une semaine pendant qu'il fait l'atroce expérience du poulet froid, nausées et douleurs provoquées par le manque de drogue. Après sa conversion, Sonny sera un auxiliaire précieux pour me diriger vers ceux que la drogue, le péché et le désespoir ont envahis. J'ai épousé Gloria, une jeune fille que j'ai connue à l'Institut biblique. Ensemble, nous essayons d'apporter une lumière d'espérance à ceux qui sont pris au piège du péché et du malheur. Ainsi se termine l'histoire de ma naissance en Christ. Une nouvelle vie a commencé, tournée vers les jeunes, car Dieu nous appelle à mettre au service des autres ce que nous avons reçu de lui. Jésus vous offre une vie nouvelle. Mettez votre confiance en lui, repentez-vous de vos péchés et il viendra en vous. Fin de ce récit. Nous mettons donc le lien d'accès à la page de téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr dans les commentaires de cette vidéo et vous pourrez ainsi télécharger cette BD Tournesol numéro 51 de 1976. Nous vous invitons aussi à regarder dans la page d'accueil l'ensemble des BD Tournesol épuisés et non réédités que nous avons voulu sauvegarder et mettre à votre disposition et que vous pouvez télécharger gratuitement. Nous mettons aussi le lien vers le film de Don Wilkerson, fait à partir de l'œuvre de Don Wilkerson, de David Wilkerson, La croix et le poignard. Vous pouvez aussi acheter le livre La croix et le poignard dans une librairie chrétienne, que ce soit à la CLC ou à la Maison de la Bible, ou dans d'autres librairies chrétiennes encore, comme la librairie Jean Calvin. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.